Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de l'automatisation d'envoi de mail avec Excel VBA. Dans cette vidéo, nous allons donc envoyer un mail ici en base test avec un code VBA et en cliquant tout simplement sur ce bouton-là. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à automatiser l'envoi d'un mail, donc en cliquant sur un bouton sur Excel. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer sur Outlook. Donc voici votre tableau de bord sur Outlook, donc normal. Il vous faut l'onglet ici de développeur. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous allez tout simplement dans Fichier, vous cliquez sur Options, bien entendu, une nouvelle fenêtre va apparaître. Vous allez dans Personnaliser le ruban et regardez, il faut que vous cochiez ici Développeur, tout simplement. Ensuite, vous faites OK, vous allez dans votre onglet de développeur, vous cliquez sur Sécurité des macros comme ceci, vous allez dans Paramètres des macros et vous cochez ici Activer toutes les macros. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur OK et vous retournez sur votre fichier Excel. Alors, regardez ce que je vous propose de faire. Je vous propose ici d'envoyer ce mail via Excel. Alors comment? J'ai préparé bien entendu le destinataire ici, le sujet, le corps du mail. On va rien dire de très intéressant, c'est juste pour le test. Alors qu'est-ce qu'on commence par faire? Je vais déjà, alors ici, insérer un petit bouton, tout simplement pour déclencher l'événement. Hop, j'insère mon bouton, comme ceci, OK. Je change le nom, envoyer le mail. Voilà, très simplement, il faudra juste cliquer dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer par attaquer le code. Je clique sur Visual Basic, une nouvelle fenêtre apparaît, hop, je vous la mets à l'écran, donc comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit ici dans mon explorateur de projet, je vais aller sur Insertion et je vais insérer ici un module dans lequel je vais pouvoir créer ma macro. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je commence ma macro, bien entendu, par un sub et le titre de ma macro. Je vais l'appeler envoyer email. Comme ceci, j'appuie sur Entrée. Voilà, donc dans cet espace-là, je vais taper mon code. Je vais commencer par mettre un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Une macro, vous le savez très bien, on commence par déclarer ces variables. Donc, on démarre déclaration des variables. Voilà, comme ceci. Donc, dim quoi? Dim Outlook app, comme ceci. As object. Voilà, pour bien notifier qu'on va utiliser l'application Outlook. Ensuite, dim, cette fois-ci, ça sera Outlook mail. As, encore une fois, object. On appuie sur Entrée. Alors attention, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une majuscule ici, voilà, pour rester cohérent, bien entendu, avec ma syntaxe. Ensuite, dim destinataire de votre mail. Hein. Et ça, c'est un format normal, donc as string, comme ceci. Ensuite, vous l'avez compris, dim sujet, as string, comme ceci. Ensuite, dim corps, c'est le corps de votre mail, as string, pareil, hop, voilà. Donc là maintenant, on a déclaré nos variables. Pour l'instant, rien de compliqué, on sait très bien faire ça et on comprend ce qui se passe. Ensuite, je vous mets un commentaire, quelle est la prochaine étape? On va récupérer les informations dans la feuille active. Donc, récupération des informations dans la feuille active. Voilà, comme ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Ah, attendez, j'enlève un petit guillemet. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir donc ce qu'est destinataire, comme ceci. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à, on retourne sur notre fichier Excel, tout simplement ma cellule ici, B1. Donc, ça sera
active sheet, comme ceci, point range, j'ouvre ma parenthèse, B1. B1, voilà, je ferme, point, on n'oublie pas, point value. Voilà, j'appuie sur Entrée. Donc, ma variable destinataire ici, ça sera la valeur de ma cellule B1. Tout simplement. Le sujet, ça sera égal à quoi? On peut recopier ça. Oui, je sais. Hop. J'aime pas trop que je fasse un copier-coller de cette façon-là. Voilà. Donc, cette fois, ça ne sera pas du B1, ça sera notre cellule B2. Regardez. Ici, le sujet, coucou, c'est bien en B2. Donc, on retourne ici, hop, on met B2, tout simplement. Je peux recopier ça, CTRL-C, hop, CTRL-V, voilà. Et là, on n'aura pas le sujet, on aura bien entendu. Dernier élément, le corps, donc le corps de votre email, comme ceci. Et ça sera quoi? Ça sera, cette fois-ci, B3. On vérifie rapidement. C'est bien ici ma cellule B3. Je retourne dans mon code. Donc là, j'ai récupéré les informations. J'ai défini mes variables. Je suis content, une bonne étape de fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'initialisation de l'application Outlook. Donc, initialisation d'Outlook, tout simplement. Donc le code sera le suivant, on va démarrer par set Outlook app égale create object. Comme ceci, j'ouvre ma parenthèse. Regardez, hein, c'est une fonction create object. Donc ça va être quoi? Ça va être Outlook point application, comme ceci. Je ferme bien entendu mes guillemets, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Voilà, j'ai pas, alors je vérifie un petit peu l'orthographe, donc là, apparemment, pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Set, et cette fois-ci, ça va être quoi? Ça va être Outlook mail, donc ce qu'on a écrit ici, hein, donc avec la même orthographe, est égal à quoi? Est égal à Outlook app point quoi point create item, j'ouvre ma parenthèse, je mets un 0, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, je vérifie encore rapidement l'orthographe. Donc on crée ici l'application, donc create object, on est bien ici sur une application Outlook. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, set Outlook mail. Et on a bien Outlook. On est sur app, effectivement, donc create item. Voilà, donc on est comme ça, j'ai pas fait d'erreur. De toute façon, on verra une fois qu'on lancera le code si j'ai fait une erreur de syntaxe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait cette étape-là, on est déjà bien avancé et on va maintenant remplir les champs de l'email tout simplement. Donc remplissage de l'email. Voilà. Et comment ça va se faire? Ça va se faire simplement avec la fonction comme ceci. With Outlook mail. Maintenant, point tout égale destinataire. Là, on remplit véritablement comme si on tapait notre email. Point subject égale sujet. Voilà, on reprend bien entendu l'orthographe de nos variables. Attention à ne pas se tromper en tapant les différents mots. De toute façon, on s'en rendrait bien compte lorsqu'on va exécuter le code. Body, ça sera quoi? Ça sera le corps du mail, très simplement. Et point send. Donc, on va décider de l'envoyer directement. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de clôturer le with par un end with, tout simplement, comme tous les codes. Hop, on clôture la boucle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder libération, on va mettre de
la mémoire. Alors un code très simple, hein, ça va être quoi? Set Outlook mail égale, on va mettre nothing. Voilà, et set Outlook app égale nothing aussi. Hop, là on libère donc de la mémoire. Voilà, on regarde si notre code n'a pas de choses étranges ou si je n'ai pas fait d'erreur dans ma syntaxe. Bon, de toute façon, on va lancer la macro et on va bien voir ce qui se passe. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais regarder ici dans Excel, je retourne, je fais un clic droit sur mon bouton, j'affecte une macro. Je vais prendre ma macro envoyer mail, j'appuie sur OK, comme ceci. Donc voilà, le destinataire, ça va être test@hotmail.fr. Le sujet, ça sera coucou, et le corps du mail, bonjour, je n'ai rien à dire, cet email n'est qu'un test. J'appuie donc sur envoyer le mail comme ceci, et j'attends de voir s'il y a un bug. Voilà, donc la macro a été faite, comme ceci, donc je retourne rapidement sur Outlook comme cela, et regardez, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai?